Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Nous revenons dans le projet de petite gare VNS à l'échelle 1. Je vous remets le plan à l'écran car aujourd'hui, la suite des travaux, c'est la construction du troisième module ainsi que la mise sur pied des trois modules et le début de commencement de la pose de la voie. Voilà un peu le programme de cette vidéo. Vous voyez ici mon troisième module, Maquetis, module que je vous ai présenté et qui servent à ce projet. Donc là, c'est le troisième sur le nombre de 4 qu'il y aura au total dans un premier temps. Donc là, il a reçu sa couche de peinture blanche. Et maintenant, on va passer au montage des pieds, car je n'avais pas commandé les pieds au départ, mais je les ai commandés maintenant, de façon à mettre les modules sur pied et après de pouvoir les assembler ensemble pour pouvoir commencer la pose des voies. Alors vous avez dans chaque coin un double trou, comme vous le voyez ici, avec deux trous de vis et qui vont servir à maintenir ces pieds. Donc il ne faut pas trop forcer sur les vis, et vous allez voir qu'après c'est assez stable. Pour ma part, j'ai choisi des pieds d'une longueur de 1,20 m, puisque les modules, je les avais posés sur mes caissons et ça faisait 1,20 m, donc je me suis dit que c'était la bonne hauteur pour moi. Il y a des pieds de 1 m, 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m. Et sachant que chaque pied a une hauteur réglable de plus ou moins 4 cm, avec ici là, l'embout est en caoutchouc et est réglable sur 4 cm plus ou moins. Donc là, moi, je les ai réglés, je les ai vissés à fond. Et là, j'ai calculé que j'avais une hauteur de 119,5 cm. Voilà. Donc, pour ce faire, et vous voyez, les pieds sont assez épais. Pour ce faire, on prend le pied, on le présente dans le trou. Je vais essayer de me mettre là. Ça rentre en force. Il faut forcer un peu. Surtout que là, avec la peinture, pas toujours facile. Celui-là, il a du mal à rentrer. Donc je les avais déjà mis. Je vais essayer un autre endroit. J'ai finalement mis de l'huile 3 en 1 pour pouvoir rentrer les pieds sans difficulté. Il faut dire qu'avec la peinture, comme dit, il rentrait déjà en force avant. Enfin, ça, c'est un gage de qualité, puisque s'il ne bouge pas et qu'il rentre en force, au moins on est sûr que les pieds tiendront bien. Et il faut surtout donc de la stabilité quand les modules sont comme ça sur des pieds de 120 cm. Le plus important, c'est la stabilité. Et là, je peux vous dire que on peut secouer le pied, ça bouge pas. C'est assez rigide, ces pieds métalliques. Alors les vis, vous voyez, il ne faut pas les visser à fond. Il faut laisser c'est juste pour pincer le pied en fait. Autrement, on risque de l'abîmer. Voilà. Une fois qu'on a mis les 4 vis qui tiennent chaque pied, on peut retourner le module et l'installer sur ses pieds. C'est bon. Après, il va me rester la même opération à faire sur les deux premiers modules. Voilà. Vous voyez, les travaux se poursuivent sur le module 1. Donc, il a reçu ses pieds. Alors là, contrairement à l'autre module, ça n'a pas été une mince affaire. Alors, je ne sais pas si ça fait c'est du fait que j'avais déjà mis la peinture ou autre, mais très, très dur à rentrer. Enfin là, ce qui est avantageux, c'est que c'est stable. Mais vraiment, là, pour mettre le dernier pied, ça a été la galère. Alors, ce que j'ai dû faire sur ce module, c'est que j'ai dû décaler légèrement mon pont secteur ici, vers la droite, de 1 cm environ, oui, à peu près 1 cm, ici, là, par rapport à là-bas. Je ne pouvais pas plus, parce que sinon, après, il y avait le trou qui était déjà fait. De façon à ce qu'il soit à peu près droit. Vous voyez, j'ai positionné la première raille, qui sera la voie principale. Et si on regarde, c'est à peu près droit. Il y a encore un léger décalage, mais bon. Et de ce côté-là, j'ai 28 cm pour la gare. Et de ce côté-là, j'ai 24 cm. Sachant qu'il faut que je mette le quai, vous savez. Et la deuxième voie, qui sera la voie d'évitement. Voilà. Donc j'aurai juste la place qu'il faut. Alors voilà donc pour l'instant le module 1. Et le module 2 qui est là, lui va recevoir bientôt ses pieds. Et ensuite je vais continuer la pose de la voie principale dans l'alignement. De façon à pouvoir ensuite positionner mes quais. Voilà. Les travaux se poursuivent sur les deux premiers modules,
qui, voyez-vous ici, sont assemblés. Alors ici, dans cette pièce, je ne peux pas mettre plus de 2 modules d'affilée, donc je vais travailler 2 modules par 2 modules, comme j'avais fait pour mon centre autorail. C'est ici plus confortable de travailler dans un local chauffé. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai déjà mis la voie principale qui sort du pont tournant en rectiligne, du moins le plus possible. Je l'ai vissé pour l'instant. J'ai coupé les extrémités avec une Dremel, avec un disque à diamanter à couper. Voilà. Là, j'ai positionné le quai pour après, dans un deuxième temps, je positionnerai la voie d'évitement, mais après, parce qu'il faudra prévoir la courbe là-bas. Et voilà. Donc vous voyez ici, les raccords sont pas mal. Donc les modules, eux, sont sur pied. Vous pouvez le voir. Ils ont été raccordés entre eux. Alors le prochain travail, ça va être de fixer définitivement cette voie principale. Je vais donc souder sous les rails les droppers. Les droppers, ce sont les fils d'une longueur de 20 cm environ, maximum, qui vont servir au raccord au feeder d'alimentation des voies. Et ça, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, puisque j'ai acheté le feeder Maquetis, puisque j'ai commencé par cette société pour les modules, donc j'essaye de prendre ce qui va avec, et surtout que c'est bien fait. Donc, en prochains travaux, les feeders soudés sous les rails de la voie principale, je fixe définitivement la voie principale, ce qui me permet après de positionner mes quais. Alors, il y a les quais, je vais en mettre 2 ici, puisque là, je vais laisser un emplacement pour mettre la grue à eau en bout. Donc là, je vais faire une prolongation du quai pour pouvoir mettre la grue à eau. Je vais me débrouiller. Et ensuite, je pourrai fixer la voie d'évitement. Et en dernier, la voie de la remise, puisque tant que j'ai pas la remise, je ne peux pas savoir la longueur qu'il me faut pour y accéder, puisque la remise, il y a un rail intégré à l'intérieur. Voici pour l'avancement de ces travaux actuels. Concernant l'alimentation électrique du réseau, alors je vous en ai parlé, j'ai utilisé donc les packs câblage feeder 4 fils de chez Maquetis. Alors voilà comment ça se présente. Vous avez à chaque fois 4 fils, le feeder. Donc là, c'est par exemple la fin d'un module. C'est livré avec un raccord intermodule qui ira ici. Et là, on a une et deux sorties. Deux sorties qui permettent d'alimenter donc avec ça la voie ou les voies. Donc 2 sorties et aussi le câblage puisqu'il y a 4 fils, enfin ou les accessoires. Et c'est livré avec des serre-câbles pour faire tenir les câbles. Il y en a 6 au total. Un là, 2 par demi-module, voilà, et un à chaque extrémité pour tenir le coin. Et l'autre, après l'autre module, le module principal, lui, enfin le premier qui... Alors ça, on peut donc le relier, j'ai dit à la voie, mais on peut aussi le relier à la centrale. Là, ici, il va être relié à la centrale, puisqu'il y aura le panneau de commande sur le devant ici. Et vu que la dernière prise du feeder ne sert à rien, puisque là c'est un terminus, là ici, j'alimenterai avec celle-là le pont secteur. Voici un peu le système de câblage d'alimentation de chez Maquetis qui est bien fait. Tout est monté et serti d'origine. Il n'y a plus qu'à l'installer. Et après, il faudra raccorder donc les droppers à ces fils-là. Donc ils sont largement dimensionnés, hein, vous voyez, je crois que je les recoupe parce que il y a au moins bien 50 cm de câble, pour moi il y en a beaucoup de trop. Et dessous, vous verrez plus tard, donc je mettrai les droppers reliés à ça avec des Wago. C'est des connexions plus sécurisées. Et vous voyez, donc c'est livré avec une petite explication des avantages, des caractéristiques de ces câblages. Donc le fil a une longueur de 2,90 m et a 4 connecteurs femelles broches, 2 x 2 broches. Un pont de raccordement 4 fils et 2 connecteurs, voilà, une prise mâle. 6 serre-câbles réglables auto-adhésifs. Et voilà, il montre un peu ici comment il positionne ça au départ. Donc pour celui qui ne veut pas s'embêter pour faire son câblage, c'est vraiment la solution la plus simple. Pour terminer cette vidéo, je vous avais parlé
de mes quais de la marque Waller Modelbo, et notamment de ces bordures d'extrémité que je trouvais beaucoup trop sombres et que je souhaitais donc éclaircir. Eh bien, chez chose faite sur mes deux premiers quais, vous voyez, les bordures ont été repeintes et patinées. Et là, ça fait déjà beaucoup plus clair et ça me plaît déjà beaucoup mieux. On voit vraiment la différence, déjà avec la bordure refaite. Après, bien sûr, il y aura la couleur du sable qui sera modifiée, mais ça, j'attends avant d'avoir posé la voie, ballasté la voie, pour après seulement remettre le sable, puisqu'il va mourir à ras de du ballast. Voilà. Et aussi pour pouvoir faire les raccords entre les modules, proprement. Afin de repeindre ces bordures, j'ai l'habitude déjà depuis pas mal de temps de prendre ces deux couleurs de chez Decapod. Il s'agit de la peinture pierre gris clair mat et pierre beige clair mat. Voilà, deux références. Donc deux peintures qui sont finalement assez ressemblantes. Puisque là j'ai mis une pierre de chaque alternée. Et avec la patine après, ça ressort pas tant que ça la différence de couleur, hein. Voilà. On pourrait l'accentuer, mais moi je voulais pas. Je préférais que ça soit plus subtil, les couleurs. Et voilà, vous avez ici les références des peintures, si ça peut vous intéresser. Ça fait déjà, pour moi, ça fait déjà mieux, hein. Et bien sur ce, je vais clôturer ici cette vidéo, afin qu'elle ne soit pas trop longue. Et vous verrez la suite de l'avancement des travaux dans la prochaine. Je vous remercie de l'avoir regardé.